Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va manger de la nourriture de Noël pendant 24 heures. Donc pendant une journée entière. J'avais trop envie de faire cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai le bras levé comme ça. C'est un concept que j'ai pas beaucoup vu sur YouTube et que j'ai vu sur des chaînes américaines que je trouvais hyper sympa. On va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Et le petit déjeuner, quoi de mieux que de se commander un Starbucks. Alors je suis trop emballée parce que Starbucks livre jusqu'ici. On va goûter les trucs de Noël chez Starbucks pour ce matin. Comme vous le voyez, je suis toujours dans mon lit, je viens de me réveiller. Regardez, j'ai même deux propositions de Starbucks carrément. Il y en a deux à proximité. On va prendre le plus près. On a le Toffee Nut Latte. Ça je pense que j'ai déjà goûté parce que j'avais reçu en fait l'année passée des capsules. J'avais fait une collaboration avec Starbucks Atom, trop fou. Donc ça j'ai déjà goûté. Par contre le gingerbread latte j'ai jamais goûté. On a le gingerbread coffee frappuccino, caramel waffle latte. Oh, il y en a plein, c'est trop bien. Je pense que je vais prendre le gingerbread. J'espère que j'aimerais bien. Je vais pas mettre de sirop, je vais vraiment le prendre comme ça. Je vais juste prendre un petit sachet de brown sugar, c'est gratuit. Et on va prendre aussi du coup une petite pâtisserie de Noël. Oh, miam, toffee nut muffin, un cinnamon swirl. Je pense qu'on va prendre ça. 18,54 €, vous imaginez? C'est énorme. Écoutez, je vais me préparer parce que sinon je serai encore dans la douche quand le livreur va arriver. Ensuite, on va partir aux courses pour le repas de ce midi. Aussi pour essayer de dégoter des petits trucs de Noël qu'on peut potentiellement trouver ici parce qu'il y a énormément de trucs pour Noël. Regardez ce que j'ai été chercher. On va goûter ça ensemble. J'ai trop hâte. Bon, je suis posée sur mon canapé. Le café est ici. Trop bien, il est encore chaud. Croyez-le ou non, je n'ai jamais acheté de boisson de Noël. Je crois que j'en ai jamais bu. J'ai pris donc un gingerbread latte, lait d'amande avec du sucre brun. Ah ok. En fait, ils ont mis du sucre brun dedans. C'est parti, on va goûter ça. Je viens d'enlever l'étiquette pour faire ma miniature. Ça a le goût de Noël. Ah, c'est bon. Par contre, je pense que j'ai vraiment bien fait d'ajouter du sucre brun dedans parce que je suis pas sûre que j'aurais aimé sinon. Trop bon. Mais si je me trompe pas, gingerbread, ça veut quand même dire pain d'épices, on est d'accord? Moi, je suis pas fan du pain d'épices, mais franchement, ça, j'aime bien. Bon, on va ouvrir l'autre sac avec les deux petites pâtisseries que j'ai prises. Celle-ci, c'est le cinnamon swirl. Oh non, c'est pas ça que j'aime bien. Je crois que je me suis trompée. Il y a des raisins là-dessus. Ah merde. Je me suis complètement gourée. Regardez ce que j'ai pris. Le truc au raisin. J'ai horreur des raisins sur les pâtisseries. On va quand même goûter. Oh, même l'odeur, je suis pas fan. J'ai cru que c'était un cinnamon roll en fait. Ça se présente comme ça. Ça a l'air bon quand même. Je vais prendre un endroit où il n'y a pas de raisin parce que vraiment ça me dégoûte. Pas mal. On va goûter avec un petit peu de blanc au-dessus. Ah! C'est vraiment dégueulasse le blanc au-dessus. Genre vraiment. Ça a une crème un peu citronnée, orange comme ça. J'aime pas du tout par contre. Je pense qu'on va passer tout de suite au deuxième dessert qui est le Toffee Nut Muffin. Et ça, je n'ai vraiment aucune idée de ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Ça se présente comme ça. Regardez comme c'est mimi. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc écoutez, c'est parti. Ça a trop bon. Hyper sucré, chocolat, comment ne pas aimer. Et je vais essayer de prendre un morceau avec ça parce que je sais pas ce que c'est. Trop bon. J'arrive pas à savoir. On dirait une crème un peu caramel comme ça. C'est un goût de café mais sucré. Je l'ai vraiment déglingué. Ici, il y a du caramel en fait à l'intérieur. Mais on voit pas bien parce que c'est vraiment la même couleur. Hyper bon. Franchement, incroyable ça.
J'adore. Le gingerbread latte, si j'ai un petit truc à dire dessus, c'est que je le trouve un peu écœurant. Genre ça en venti, je pourrais pas. C'est un goût qui est assez fort et du coup c'est assez répétitif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre je peux pas boire ça tous les matins comme quand je bois un caramel macchiato. Un caramel macchiato, je peux vraiment en boire littéralement tous les matins. Alors que ça, c'est moins mon délire. Enfin, c'est fort. Je sais pas, faut avoir envie de le boire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant que j'ai terminé de déjeuner, je vais m'habiller et on va partir chez Tesco chercher des trucs de Noël. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai mis cet ensemble de chez Nike que j'aime trop. Je l'ai acheté au Black Friday. Il y a le haut comme ça et le bas qui va avec. En fait, il est un petit peu évasé dans le fond. Un peu trop grand, je vous avoue. Mais ce qui est trop cool, c'est que j'ai reçu mes Hug plateformes. Donc ben, avec ça, je pense que ça va aller. Bon, voilà les Hug. Elles sont comme ça. Sympa! Là, on est bon. Et voilà ce que ça donne. Ok, bon, je viens d'arriver chez Tesco. Je vous montre juste là. C'est un énorme centre commercial. Enfin, c'est pas énorme. Le magasin Tesco est énorme, mais il n'y a pas énormément de boutiques aux alentours. Mais c'est quand même trop chouette parce que c'est pas très loin de chez nous. Je sais déjà ce que je vais manger ce midi, mais par contre pour ce soir, je ne sais pas encore. Alors, il y a un truc que je voulais absolument vous montrer. C'est les donuts de chez Krispy Kreme. Il y en a tout le temps ici, ils ont l'air incroyables. Mais je vais pas en prendre parce que c'est pas très Noël. Oh non. J'avais vu cette veste, celles qui me suivent sur Insta le savent. Elle a l'air de hyper bonne qualité et j'avais grave hésité à l'acheter. Le seul problème c'est que déjà il n'y a plus ma taille, yes. Et en plus elle est énorme, tout oversize, mais pour ramener ça dans ma valise c'est impossible. Tesco, ils ont vraiment... En fait ils ont une marque de vêtements qui est trop belle, ça s'appelle F&F. Et en fait regardez, ça c'est des ensembles, bon ça c'est pas terrible, mais quand vous regardez un peu, c'est vraiment genre trop beau. Regardez cette veste, 55 €, non 70 €, blanche, oversize comme ça, trop belle. Je vous montre tout le rayon Noël, ça commence de là. Il y en a vraiment partout. Genre, c'est incroyable, c'est énorme. Regardez ce que j'ai trouvé, un Ferrero Rocher géant. Il y a plein de trucs, regardez ça. Oh là là, trop envie de goûter ça. Mes courses sont faites, mon sac de courses est là, très Noël mood. Ouais, on se comprend, on a le humour, tu plais, merde, après si je te regarde, tu souris, c'est un mauvais, c'est pour ça que je te dis que t'es moche. Bon, je vous retrouve et je suis arrivée à la maison. J'ai rangé toutes les courses que j'avais faites et j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Je vous avoue que c'est un repas assez léger dans le sens où je me suis dit à Noël, le midi, souvent on mange léger. Donc je vais combiner le fait de manger un repas léger mais quand même un repas de Noël. Je sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Et donc pour ce midi, on va se faire roulement de tambour, du saumon avec des petites cracottes et par-dessus du Philadelphia et du chips en anglais, ciboulette, voilà. La raison pour laquelle j'ai pris du saumon fumé, c'est tout simplement parce que déjà j'adore ça, vraiment c'est ma passion numéro 1, mais c'est aussi parce que Dublin est très réputé, enfin l'Irlande est très réputée pour le bon poisson. Et franchement ici je peux vous dire que le saumon est incroyable, c'est vraiment très bon. Le saumon fumé est trop bon et vous le payez moins cher que ce que vous pouvez trouver en Belgique par exemple. Pour les cracottes j'ai trouvé ça, mais je suis un petit peu déçue parce qu'en fait moi j'avais vraiment dans ma tête les espèces de cracottes, mais vous voyez un petit peu molles comme ça qu'on a
pendant les fêtes. En tout cas en Belgique ça existe. Ici elles sont dures je pense, donc ça fera pas exactement le même effet. Ça a l'air trop bon, bon c'est assez simple donc je vais vous montrer. J'ai acheté autre chose pour aller avec ça. Pour aller avec ça j'ai acheté ceci et ceci. C'est en fait des trucs de Noël vraiment typiquement irlandais. Un trio avec des petites cracottes, du chutney, voilà. Et ça c'est du vintage Irish cheddar. Et ça c'est du relish, je sais pas comment ils disent ça. Mais apparemment c'est assez connu au UK et ici en Irlande. Et en fait c'est un condiment, ça se met un peu partout. Et je vois que c'est fait à base de tomates, sucre, oignons, des raisins sultana, de la moutarde, des épices. Enfin il y a plein de trucs dedans. Et je me demande vraiment quel goût ça a. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va se tartiner une cracotte de ça. Et ça, étant donné qu'il y a les petites cracottes, on va les manger avec. Voilà, je mets ça ici. Oh, ça a l'air épais quand même. Hein. Et le fromage ici. Et on va goûter ce fameux relish original. Ça sent bon, ça sent la sauce tomate mais qui sent le Christmas en fait. Je suis MDR. J'ai mes deux petites assiettes dégustation. Je vous avoue que ça me donne un peu plus envie mais en même temps je connais. Et ça va être la grosse découverte donc écoutez, c'est parti. Punaise, on est vraiment sur un temps Irish quoi. C'est parti, on commence avec le premier truc, c'est-à-dire le cheddar sur la biscotte avec la confiture en dessous de je sais pas trop quoi. Il y a un petit goût sucré salé comme ça qui me plaît beaucoup. Maintenant on va goûter le deuxième truc qui me fait un petit peu peur, c'est le fameux relish. Ça a une odeur fort vinaigrée comme ça donc c'est assez particulier. C'est trop bon. Trop bon mes amours. Ça a le goût de la tomate, donc de la sauce tomate, vous savez que je suis fan donc je ne peux pas ne pas aimer ça. Ça a un côté beaucoup plus sucré et beaucoup plus acidulé comme ça. C'est un petit peu écœurant comme ça tout seul. On va passer maintenant au saumon avec le Philadelphia. Les cracottes franchement elles sont bonnes. Quand j'ai vu leur tête je me suis dit ça c'est des cracottes genre vous voyez avec un goût qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir. Moi j'aime bien les cracottes bien industrielles, bien blanches, vous voyez ce que je veux dire. Surtout pendant les fêtes j'ai pas besoin de me bouffer des cracottes de la sorte. J'ai été me couper un petit bout de citron. Il faut savoir que moi je suis une grande fan de citron, j'en ai toujours dans mon frigo. J'en mets comme ça sur le saumon. Vous voyez ça, pour moi, le petit citron posé comme ça, c'est vraiment une assiette de Noël quoi. J'adore. C'est le moment de faire la dégustation des produits sucrés que j'ai trouvé chez Tesco. J'ai pris de l'eau avec moi parce qu'il va y avoir beaucoup de chocolat. J'ai pris 3 trucs. La première chose, voilà ce que j'ai acheté. Celui-ci fait 125 grammes et c'est un Ferrero Rocher géant. Ensuite, j'ai pris ces deux petites choses-là. La première, c'est les petits bonhommes en pain d'épices. Et ensuite, un autre truc extra géant et qui m'a trop tentée. Cette espèce de skieur Père Noël en Reese's que je trouve trop mignon. J'adore les Reese's. Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà où étiez-vous? C'est du peanut butter et du chocolat au lait. C'est un délice, j'adore ça. Et d'habitude c'est sous forme de petites cups. Je vous propose qu'on ouvre ce Ferrero Rocher géant. Ça a l'air trop bon. C'est une boule géante. J'ai pris un couteau, je sais pas si c'est... Oula, la meilleure chose. Mais je suis hyper déçue, il n'y a rien à l'intérieur. C'est vide, on dirait une grotte. En plus, regardez l'image, genre c'est hyper trompeur, on dirait un espèce de coulis comme ça de chocolat. Et en fait, c'est juste l'intérieur qu'on voit sur l'image. Je suis ultra deg, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de fou du coup. Ouais, un Ferrero quoi. Je suis trop deg. Bon, je vais le finir hein, mais enfin... C'était vraiment un énorme fail. On va ouvrir les petits gingerbread men qui viennent de la marque Tesco. Oh, regardez comme c'est mignon. Trop chou.
C'est bon mais c'est écœurant. Ça, je suis sûre que je vais pas être déçue. Petit ASMR time, il pèse. Voilà à quoi ça ressemble. On dirait Romane quand elle fait du ski. Tiens, est-ce qu'ils ont... Ah oui, regardez, ils ont été jusqu'à faire la forme sur le chocolat. Je lui coupe sa tête. Désolée monsieur. C'est tout du résis à l'intérieur. Trop bon. Incroyable. Ça c'est hyper bon quoi. Ferrero Rocher, vraiment, ils m'ont saoulé. Gaver cela. Au fait, j'ai oublié de vous montrer un truc. Regardez ce que j'ai acheté à Romane pour revenir en Belgique. Je pense qu'elle va être trop contente. C'est du caramel drizzle de chez Nestlé. Et en fait, pour celles qui me suivent depuis longtemps, savent que quand on était à Bruxelles avec Romane, on était à la recherche du caramel comme ça, drizzle parfait, parce qu'on en avait déjà acheté. Mais ça ne tenait jamais dans le verre, parce qu'en fait, pour avoir un caramel qui tient dans le verre, il faut avoir ce qu'ils appellent en fait ici drizzle, et c'est aussi comme ça qu'ils l'appellent en Amérique, et vous ne trouvez pas ça en Europe. Même sur Amazon Europe, c'est très difficile de les trouver, et surtout ce qui est American Market etc, c'est hyper souvent en rupture. Et là chez Tesco il y a des rayons complets remplis de caramel drizzle, donc je lui en ai pris 2 et je pense qu'elle va péter un câble quand elle va voir ça. Je vous retrouve, on est bien plus tard dans la soirée et ce soir j'ai décidé de faire un petit plat qui est en fait un plat inspiré très clairement de mon papa, puisque très souvent quand on va chez lui à Noël on mange de la patate douce et des scampi, parce qu'il sait que j'adore ça et que avant j'étais végétarienne, donc je mangeais pas, enfin j'étais pesco-végétarienne, donc je ne mangeais pas de viande et je réclamais toujours des scampi pour Noël parce que je trouve que c'est vraiment un repas de fête. Et bon, bien souvent on mangeait ça en entrée et ensuite on mangeait soit du saumon ou soit des mezzalune pour les Italiens qui me regardent, c'est des demi-lunes remplis de ricotta, épinards ou du jambon, enfin peu importe, mais c'est très bon aussi. Et en plat, c'est toujours assez traditionnel, style de la dinde, du poulet, etc. Et avec ça, on va se faire des bons vieux haricots. Alors je vous avoue que ça fait pas très Noël, normalement je les mange frais les haricots, mais je n'en avais plus. Je vais essayer de les disposer vraiment de manière... Bon, c'est un peu embêtant parce qu'ils sont coupés tout petits, donc c'est pas ouf. Voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour les ranger de manière un petit peu plus jolie. Je vous retrouve, je suis passée à table, mon petit plat est prêt. Attendez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Donc on a les patates douces, les scampi qui sont devenus minuscules. Je pense que je les ai dégelés peut-être trop vite en les mettant directement au four, j'ai pas pensé. Et on a nos petits haricots. Donc écoutez, c'est parti, on va déguster ce petit repas qui me fait mais vraiment penser à Noël, même si c'est pas exactement comme ça que je mange ça d'habitude. Les scampi irlandais, ils ont un goût très fort, hein. Ça sent la mer. Ensuite, les petites patates douces qui ont pas hyper bien doré, mais franchement j'aime bien aussi comme ça. Trop bon. Et les haricots. Des haricots en boîte quoi. C'est rare quand je fais ça alors que c'est hyper facile, ça prend 2 minutes. C'était hyper bon et c'était hyper léger, enfin hyper. Les patates douces, j'ai pas tout mangé, il m'en reste, mais j'ai plus faim, vraiment je sature. Après il est déjà tard, il est genre 21h, 21h30 je crois là. Donc il est tard, mais en même temps, vous allez me dire les repas de Noël, ça se prend pas à 18h. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de la tourner, vraiment j'ai trop aimé. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!